Donc, ici, on a un entraîneur qui enregistre la vitesse d'un jeune coureur de 100 mètres et construit le graphique qui est ici. OK? Donc, si on regarde le graphique, on a un graphique de la vitesse en fonction du temps. OK? On a des positions qui sont intéressantes. On a le départ qui se fait à 2 secondes. Puis on a la fin vraiment du 100 mètres qui se fait à 14 secondes. Okay? Donc, il n'est pas très rapide, là. Donc, il le fait en 12 secondes. Son 100 mètres quand même. Puis là, on a différentes questions. OK? Si on regarde les différentes questions, ici, il faut décrire les parties de ce mouvement. De 0 à 2 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de mouvement. De 2 à 6, qu'est-ce qui se passe? Il accélère. OK? Ensuite, de 6 à 14, il y a une vitesse constante. Et de 14 à 18, qu'est-ce qui se passe? Il ralentit. Puis là, une partie qui est un peu plus bizarre, de 18 à 20, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il recule. Parce qu'on a une vitesse qui est négative. OK? Donc là, à quoi ça pourrait ressembler là, comme situation? OK? Donc, si il recule, donc à quoi ça pourrait ressembler? Tout simplement, bien, c'est peut-être qu'il a couru son 100 mètres. Quand il a franchi la ligne d'arrivée, il a commencé à ralentir. Puis, à un moment donné, une fois qu'il est arrivé avec une vitesse de 0, il est retourné là, un petit peu sur ses pas pour aller serrer là, ses amis dans ses bras. Là, puis les féliciter aussi, ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. Ou il est retourné tout simplement voir son entraîneur. Okay? Donc, quelque chose comme ça. Quoi? Oui, il revient sur ses pas. OK? Donc, ça va ressembler à ça. Maintenant, si on poursuit, trace le graphique de l'accélération en fonction du temps. OK? Si on calcule l'accélération, ici, ça va être quoi de 0 à 2 secondes? 0. Ici, si on calcule la pente, 2,5. Ici, 0 comme accélération, comme pente. Puis tout le reste, moins 2,5. Puis tout ça, c'est en mètres par seconde carré. Donc, si on fait le graphique de l'accélération en fonction du temps, l'accélération en mètres par seconde carré, le temps, oups, j'ai de la difficulté avec le crayon, je pense qu'il me manque des piles, en secondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir différents plateaux. OK? Si on regarde, puis je mets 5 ici comme accélération, moins 2,5, moins 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir ici 0. Ensuite, on va avoir 2,5 comme accélération. On va avoir ensuite 0 comme accélération, toujours des plateaux. Puis ensuite, moins 2,5 comme accélération. OK? Là, on voit bien les plateaux. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est ajouter aussi des pointillés pour bien montrer là, les variations de cette façon-là. Oui?
C'est toujours des plateaux. Ça ne peut pas être d'autre chose. OK? Vous compris? Maintenant, page suivante. Si on regarde, dans quelle section la vitesse a été nulle? 0 à 2 secondes. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre instant précis où est-ce qu'elle a été nulle? 18 secondes précisément. Parfait, on pourrait l'ajouter. Ensuite, la vitesse a été positive. De 2 jusqu'à 18. Où est-ce que la vitesse a été négative? 18 à 20. Où est-ce que la vitesse a été constante? 6 à 14. C'est sûr, quelqu'un pourrait dire 0 à 2 aussi. Là, je n'enlèverai pas je ne mettrai pas plus de points, moins de points là, si quelqu'un l'écrit ou ne l'écrit pas. OK? Ensuite, la vitesse a été croissante. 2 à 6. Décroissante. 14 à 20. A été nulle. 6 à 14, puis aussi 0 à 2. L'accélération a été positive. 2 à 6. C'est la même question, finalement. Puis ensuite, l'accélération a été négative. 14 à 20. Okay, qui est la même question qu'ici. La vitesse a été décroissante. Okay. 4. Comment fait-on pour reconnaître une accélération négative? On a une pente qui est négative. Quel effet a une accélération négative sur un mobile ayant une vitesse positive? Il ralentit. OK? Donc, il va passer de 10, 8, 6, 4 mètres par seconde. 6. Quel effet a une accélération négative sur un mobile ayant une vitesse négative? Il recule de plus en plus vite d'une certaine façon. OK? Donc, ça va ressembler à quoi? Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8 mètres par seconde. Donc, sa vitesse devient de plus en plus petite. Il y a des valeurs qui sont petites mathématiquement. OK? Si on poursuit, une accélération, si elle cause une augmentation de la vitesse, ça veut dire qu'elle est positive. Si c'est une diminution de la vitesse, c'est qu'elle est négative. Si on prend des valeurs en exemple, OK, on pourrait avoir 0, 2, 4, 6 mètres par seconde. Ça, on voit bien une augmentation de vitesse. Mais on pourrait aussi avoir moins 4, moins 2, 0 mètres par seconde. Donc, dans ce cas-ci, puis dans ce cas-ci, dans les deux cas, nous avons une augmentation de la vitesse. OK? Moins 4 à moins 2, bien, c'est une augmentation. Dans le cas d'une accélération négative, oui, on peut avoir la situation qui est simple, passer de 6, 4, 2 à 0 mètres par seconde. Mais on pourrait continuer aussi, passer de 0 à moins 2, à moins 4, à moins 6 mètres par seconde. OK? Donc, dès que ça va dans ce sens-là, dès qu'on est dans ce sens-là, c'est qu'on a une accélération qui est négative.